Vijay Monani. Merci Monsieur le Président. Nous sommes en réalité réunis aujourd'hui pour nous livrer à un exercice de style. Exercice devenu avec les années un exercice rituel. Comme d'habitude, Monsieur le Président, vous allez nous expliquer que le nombre des allocataires du RSA a augmenté dans notre département. Et comme d'habitude, Monsieur le Président, vous allez nous expliquer que vous n'avez plus d'argent pour les payer. Et comme d'habitude, Monsieur le Président, vous allez inviter notre Assemblée départementale à demander à l'État davantage d'argent et à les demander en réalité aux contribuables français. Moi, je ne me livrerai pas avec vous à cet exercice de mendicité collective parce qu'en réalité, je crois que la solution existe pour surmonter les difficultés budgétaires que vous évoquez. Et notamment en matière d'allocation du RSA, il conviendrait, à mon sens, de mettre en place, d'instaurer la préférence nationale en matière d'allocation du RSA, c'est-à-dire qu'il conviendrait de réserver aux Français les allocations de solidarité. Et moi, je ne vois pas ce qu'il... Est-ce que je peux terminer, Monsieur le Président? Vraiment, ça devient... Non, mais ce qui est insupportable... Non, mais c'est quand même dingue de voir que ceux qui prônent la tolérance et la démocratie sont incapables d'écouter une autre parole que la leur et sont incapables de supporter un avis qui est différent du leur. Et encore une fois, pardonnez-moi, mais moi je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à réserver une allocation de solidarité nationale à des nationaux. C'est ce qui se pratique au reste dans la majorité des pays. Dans n'importe quel autre pays, lorsqu'un étranger se retrouve sans capacité d'assurer sa subsistance, on ne lui accorde pas une allocation, on lui indique le chemin du retour. Et je voudrais juste un instant que vous examiniez avec moi les chiffres qui sont par ailleurs incontestables puisqu'ils émanent d'une note de conjoncture qui a été élaborée par la Caisse d'allocation familiale il y a quelques mois. 13% des allocataires du RSA sont en réalité des étrangers non communautaires. Cela représente dans l'ensemble du pays à peu près 1 milliard d'euros sur les 8,5 que coûte le RSA. Et ça, ce sont des chiffres nationaux. Je demande, moi, à voir les chiffres pour la Seine-Saint-Denis. Alors, Monsieur le Président, vous avez expliqué que vous n'aviez plus d'argent pour payer le RSA pour le mois de décembre. Moi, je vous formule la proposition que voici. Commencez d'abord par payer les Français. Et au moins, comme ça, vous parviendrez peut-être à envoyer un message qui permettrait d'enrayer les flux migratoires dans notre département et qui permettrait enfin de tenir compte de la souffrance des Français dans notre département qui ont l'impression, à tort ou à raison, d'être exilés chez eux et colonisés dans leur propre pays.